Salut les amis, je m'appelle Guy et bienvenue une fois de plus sur KB Trainings dans le cadre de notre cours consacré au Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, c'est le lab numéro 1.2.5. C'est un petit laboratoire dans lequel nous allons parler de Cisco Wireless LAN. Ça veut dire Wireless Local Area Network, où nous allons faire un petit réseau dans Packet Tracer, où nous allons incorporer les access points ou les points d'accès qui vont nous permettre de connecter des équipements sans fil. Comme vous avez votre téléphone par exemple, et vous allez connecter ce téléphone-là à un réseau. Dans le lab qui est passé, le 1.2.4, nous avons parlé de la configuration du routeur, ainsi de suite. Et dans celui qui a précédé, nous avons fait le switch. Donc maintenant, nous parlons du wireless. Et ça, c'est toujours dans le cadre de l'introduction aux différentes solutions Cisco. Avant d'entrer en profondeur dans toutes ces solutions, là, je vous donne juste une vue générale de ces différentes solutions-là. Nous allons parler du routage, du commutage et maintenant, nous parlons de sans fil. Alors, comme d'habitude, nous allons passer notre temps, la plupart de notre temps sur Packet Tracer, mais c'est ça que nous allons faire pendant cette petite vidéo. Nous allons créer un petit WLAN contenant un serveur DHCP. J'ai déjà parlé de DHCP dans des anciennes vidéos. C'est un concept très simple que vous pouvez déjà comprendre maintenant et commencer à utiliser, bien que nous allons entrer en profondeur de DHCP quand nous allons parler des services réseau. Mais c'est un service que vous devez connaître parce que c'est très important dans le laboratoire. Et puis, nous allons avoir aussi un smartphone qui va se connecter à notre point d'accès sans fil, qui va se connecter à notre Wi-Fi. Nous aurons un laptop et puis un desktop. Et puis, nous allons couvrir le concept du SSID, l'authentification ou soit lorsque vous insérez votre mot de passe pour accéder au point d'accès ou soit accéder au Wi-Fi. Et puis, nous allons parler de la radiofréquence, juste brièvement, question de nous rappeler un peu de ce que nous avions vu lorsque nous avons parlé de sans fil. Alors, sans plus tarder, je vais amener Packet Tracer et nous allons commencer à faire notre petite topologie. Elle est petite, comme je l'ai dit, donc nous allons juste mettre un switch. Je vais mettre un switch ici et puis je peux aussi ajouter un PC de ce côté. Et par rapport au serveur DHCP, il y a deux façons de le faire. Je veux faire de la façon la plus simple pour l'instant. C'est celle où je vais ajouter un serveur DHCP qui est différent d'un équipement Cisco. Donc, je vais venir ici et je prends le serveur et je l'emmène là. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours... Voilà. J'emmène le serveur ici. C'est là que nous allons configurer DHCP, ainsi de suite. Mais la deuxième solution, c'est d'utiliser seulement l'équipement Cisco que nous avons. Ça peut être ce switch ou soit ça peut être un routeur qui va être notre passerelle par défaut ou soit le default gateway. Utiliser cet équipement-là pour installer, en fait, ou soit pour rouler le service du DHCP. Alors, dans ce cas, nous allons juste le faire dans un serveur séparé. C'est très simple. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais aussi amener un point d'accès. Alors, pour voir les points d'accès, nous allons ici dans les Network Devices. Et puis, je viens dans les Wireless Devices ou les équipements sans fil. Et je vais prendre celui-ci. Le point d'accès est ici. C'est celui que je vais utiliser. Dans ce cas, nous n'aurons qu'un seul point d'accès. Mais dans des futurs labs, lorsque nous allons entrer dans le vif même du sans fil, nous allons en avoir même plusieurs. Pourquoi? Parce que nous avons aussi besoin d'étudier un équipement qu'on appelle Wireless LAN Controller. Ça veut dire que c'est un équipement qui permet de configurer plusieurs points d'accès au même moment. Donc, j'ai mon point d'accès ici. Et puis, j'ai aussi un équipement, un téléphone, un smartphone. Et en même temps, j'ai aussi un laptop. Donc, mon objectif est que le smartphone puisse se connecter au Wi-Fi. Mais ça s'est connecté déjà avec les configurations de base de Packet Tracer. Mais je vais venir ici, je vais changer quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Je vais changer quelque chose ici et je dis par exemple, je mets ici Wi-Fi. Je vais vous dire quoi. Alors, si je mets ça, vous allez voir que l'équipement s'est déconnecté. C'est bon. Je vais vous montrer comment configurer et ce que ça veut dire. Alors, pour l'instant, nous avons ce petit réseau. Configurons-le ou soit mettons nos câbles, ainsi de suite. Donc, je prends le câble qui va de l'ordinateur vers le switch, du serveur vers le switch, de point d'accès vers le switch. Le point d'accès, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du sans fil, c'est juste un équipement qui permet d'étendre notre réseau pour permettre aux équipements qui ne peuvent pas être connectés physiquement par un câble de se connecter sans fil grâce à la radiofréquence. Alors, nous avons cet équipement ici. Vous voyez que c'est rouge, ça ne s'allume pas. Nous allons voir pourquoi.
Et puis, ce que je vais faire en premier, ce que je vais d'abord écrire, c'est quoi notre réseau? Donc, ça va être un réseau qui est 10.0.0.0. Je mets aujourd'hui le /8 pour ne pas perdre trop de temps. Donc, le subnet mask va être le subnet mask par défaut. Donc, juste les 10 ici, c'est celui qui détermine le réseau. Tout le reste détermine les équipements dans notre réseau. Alors, avec ceci, l'un des premiers équipements, ou soit le seul équipement d'ailleurs que je dois configurer ici, c'est le DHCP par rapport aux adresses IP. Donc, le DHCP va avoir l'adresse de 10.0.0.1. Et puis, c'est lui qui va nous permettre de configurer tous les autres éléments que nous avons dans notre réseau. Donc, l'ordinateur, par exemple, pour l'instant, on n'a pas configuré une adresse IP. Donc, ça n'a pas d'adresse IP. Si l'on va dans l'invite de commande et que l'on tape la commande qui nous permet de voir l'adresse IP, la commande, c'est ipconfig. Nous allons voir que notre fast Ethernet 0 n'a pas d'adresse IP. C'est 00 partout. Ou même si nous venons juste ici, nous mettons notre port là-dessus. Vous voyez que c'est app, mais ça n'a pas d'adresse IP. Alors, ce que nous devons faire d'abord, c'est de configurer le serveur DHCP pour qu'il puisse configurer nos ordinateurs automatiquement. Alors, ce que nous allons faire est que j'entre dedans, dans le serveur, je double-clique dessus et je vais dans Services. Là, ce sont les différents services qui sont sur ce serveur. Et le service dont j'ai besoin maintenant, c'est le DHCP. Je clique sur DHCP. Et là, vous voyez que c'est off. Je dois mettre ça on. Mais attention, avant de le faire, je dois me rassurer que le serveur lui-même a déjà une adresse parce que lui-même ne peut pas se configurer. Donc, je vais dans Configuration et puis je vais dans Fast Ethernet et je lui donne une adresse qui est 10.0.0.1 comme je l'ai écrit là. Et puis, le subnet mask va venir lui-même qui est le /0 et /8 plutôt. Et puis, voilà, il a une adresse IP et je peux aller maintenant dans les services et puis je peux activer DHCP. Dès que j'active, le DHCP va avoir le range, ou soit il va attribuer des adresses IP qui sont dans le même réseau que le serveur lui-même. Donc, si vous regardez ici, il dit que les IP vont commencer à partir de 10.0.0. Ça doit être normalement .2. Et puis, le subnet mask va être celui-ci. Donc, c'est tout ce que nous avons à faire pour l'instant. C'est pour ça que je vous disais que c'est très simple. Donc, on a juste besoin de mettre une adresse IP sur le serveur, ici dans Configuration, et puis de venir dans Service et d'activer le service de DHCP. Et c'est tout, on ferme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez cet ordinateur. Avant, il n'avait pas d'adresse IP. Il n'a toujours pas d'adresse IP, mais ce que je vais faire est que je vais juste me rassurer que son interface est configurée pour le DHCP. Donc, je viens dans Configuration, et puis je choisis l'interface en question et je clique DHCP, et c'est tout. Et déjà, si je rentre ici, on peut voir que si je fais ipconfig, l'ordinateur a déjà une adresse IP qui vient de lui être donnée par le serveur DHCP. C'est une très bonne chose, c'est très facile. Et pourquoi nous avons besoin de ça aussi? Parce que tous les équipements qui vont se connecter sans fil à ce point d'accès doivent venir prendre leur adresse DHCP à partir du serveur. Ou même le point d'accès lui-même, s'il doit avoir une adresse DHCP, il viendra prendre l'adresse là à partir du serveur. Alors là, c'est la partie câblée que l'on vient de passer. Nous sautons cela pour l'instant. Allons maintenant au point d'accès. Lorsque j'entre dans le point d'accès, ça, c'est à quoi ça ressemble. Cisco, en fait, Packet Tracer vous montre le point d'accès. Ça, c'est le derrière du point d'accès, ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'il y a le câble d'alimentation et puis il y a le câble qui doit aller normalement vers le switch. Et puis, bien sûr, il y a des antennes. Ça sont des antennes qui sont en train de propager nos ondes radio. Ici, je peux éteindre. Vous voyez que là, c'était jaune, maintenant c'est noir. Ou soit allumer le point d'accès. Maintenant, il est allumé, il est en train de démarrer. Et puis, ce que nous devons faire ici, c'est de configurer les interfaces. Donc, le point d'accès, il a une interface comme celle-ci, qui est physique, qui est connectée au switch. Il a aussi une interface sans fil qui propage ces réseaux-là sans fil à l'aide des ondes radio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens dans Configuration. J'ai ces deux interfaces ici. Interface 0, c'est l'interface qui est connectée au switch. Le port 0 qui est connecté au switch. Le port 1, c'est celui qui donne le Wi-Fi dans notre environnement ici, ou soit dans notre bureau. Le SSID, ça veut dire tout simplement Service Set Identifier. C'est juste le nom de notre réseau sans fil auquel les équipements sans fil vont se connecter. C'est pour cela le nom qu'il y avait ici, c'était défaut. C'était le nom par défaut. C'était le même nom qui était dans le smartphone. C'est pour ça que le smartphone s'était directement connecté. Et je n'ai pas voulu ça. Au lieu de mettre défaut seulement, je mets Wi-Fi. C'est ça le nom de notre Wi-Fi. Donc, quand l'ordinateur ou soit le smartphone va chercher le Wi-Fi autour de lui,
il va avoir Wi-Fi et on va le connecter à Wi-Fi. Et puis, nous avons aussi le 2.4 GHz dont on a parlé dans le wireless. Et puis, nous avons aussi le 5 GHz. Et puis, voilà, je voulais aussi parler de l'authentification, ou soit en anglais, authentication. Quand vous avez votre point d'accès comme celui-ci, le Wi-Fi, il est propagé partout. Donc, si quelqu'un vient avec son téléphone, il peut se connecter. Mais attention, il ne faut pas aussi que tout le monde se connecte. Il faut que celui qui se connecte ait l'autorisation de se connecter et on le fait avec un mot de passe. Donc, la personne qui se connecte doit avoir un mot de passe avant de se connecter à notre réseau. Sinon, c'est n'importe qui, un hacker ou n'importe qui sur la route, il passe, il se connecte et il peut faire du mal à notre réseau. C'est pour cela qu'on met l'authentification ou soit authentication. On doit configurer ça ici, on doit mettre un mot de passe. Et le plus utilisé, c'est le WPA2PSK. Ça veut dire que c'est un point d'accès où nous avons ce qu'on appelle le PSK ou le Pre-Shared Key. Nous avons une clé qui est configurée dans notre équipement et que l'on va partager avec celui qui va se connecter. Et la personne doit mettre cette clé-là avant de se connecter. La clé, c'est juste le mot de passe. Et ici, nous allons mettre un mot de passe très simple. Nous allons écrire Cisco et puis je sais que ça ne va pas accepter ces nombres de caractères. Je dois ajouter encore pour que ça soit... Si je mets ici OK par exemple, on va me dire que ça doit être au-delà de 8 caractères. Genre, je mets Cisco 2 fois. Cisco, c'est ça notre mot de passe. Et puis c'est fini. J'ai configuré notre point d'accès. Mais il y a un problème. Regardez ici. Avec le switch, ce n'est pas allumé. Et ça, c'est un problème au niveau physique entre ce point d'accès et le switch. Nous devons mettre que tout ceci soit automatique pour que ce point d'accès puisse parler au switch. Déjà, le port, il est on, donc il est allumé. Le bandwidth ou la vitesse avec laquelle ce port va fonctionner, ici, ça a été set manuellement à 100 mégabits par seconde ou 1 giga. Mais nous ne voulons pas ça. Nous allons mettre que ça soit automatique. J'appuie sur automatique. Et dès que vous voyez automatique, directement, même le duplex a changé de half duplex à full duplex. On en a parlé dans une leçon passée lorsque nous parlions de Layer 1. Et dès que j'ai changé cela à automatique, vous voyez que le port ici est maintenant vert. Oh, OK, voilà. Voilà. Le port est maintenant vert et le switch est en train de s'allumer. Et là, lorsque le spanning tree aura fini de faire son travail ici, nous allons directement avoir accès au point d'accès. Alors ici, je peux déjà essayer de faire une petite chose. Je peux pinguer notre serveur DHCP. Je sais qu'il va être pingable, si je peux dire ainsi, parce que nous avons une adresse IP de sa part. Eh bien, voilà, nous avons pingé. Je vois ici que ça prend un peu de temps pour être actif. Bien sûr, c'est le spanning tree. Là, c'est vert. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Ici, nous n'avons pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de configurations. En fait, il y a quelques configurations ici, mais il n'y a pas grand-chose à faire ici. Nous avons déjà notre interface, notre point d'accès qui est en train de propager notre réseau Wi-Fi. Ce que nous allons faire, je vais dans le téléphone ou dans le smartphone et je veux faire de sorte que le smartphone se connecte à notre réseau Wi-Fi là et qu'il ait aussi une adresse IP. Tout ce que je vais faire est que je vais aller dans des configurations. Et il y a trois interfaces ici. Il y a l'interface wireless, qui est l'interface du Wi-Fi en question. Il y a l'interface 3G, 4G, qui est l'interface qui se connecte aux antennes de réseau GSM, ainsi de suite. Et puis, il y a l'interface Bluetooth. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'interface wireless 0. Et vous voyez que son MAC address est là. Et puis, le SSID, c'est ici que nous allons le configurer. Le SSID, nous allons lui dire que nous allons nous connecter au réseau qui s'appelle Wi-Fi. Souvent, en général, c'est l'ordinateur, le smartphone qui cherche tous les réseaux là et qui vous propose les réseaux et vous allez choisir le réseau. Mais ici, comme c'est une simulation, nous allons lui dire que nous allons nous connecter au Wi-Fi ou soit au SSID qui s'appelle Wi-Fi. Et puis, par rapport à l'authentification, nous devons lui dire quel est le mot de passe parce que ce n'est pas désactivé. Nous ne pouvons pas nous connecter sans mot de passe. Je dois avoir un mot de passe. Et regardez, bien que j'ai déjà mis Wi-Fi, ça ne va pas se connecter parce que ça n'a pas de mot de passe. OK? Et si je viens là et que je lui dis que tu dois utiliser le WPA2PSK, le Pre-Shared Key, et le mot de passe, c'est Cisco. Donc, j'ai mis le mot de passe dans mon téléphone. Et lorsque je vais juste sortir de là, regardez, il s'est connecté au Wi-Fi. Là, ce signe veut dire qu'il y a une connexion entre ce point d'accès et ce téléphone-là. Et déjà, c'est sûr, voilà. Si vous regardez Wireless 0, il y a déjà une adresse IP. On peut aller ici, on va dans Desktop, on va dans le Command Prompt et je fais IP config. OK, je vais un peu étirer ça comme ça pour que vous puissiez bien voir.
vous remarquez que notre Wi-Fi a déjà une adresse IP qui est 10.0.0.3. Et cette adresse, elle vient d'où? Elle vient du serveur DHCP parce que lui s'est connecté au point d'accès. Ça veut dire qu'il s'est connecté au switch. Et il a envoyé une demande d'adresse. Et la demande d'adresse a été répondue et il a reçu son adresse IP. Et ici, nous pouvons aussi pinguer le point 3. Vous allez voir que je peux pinguer. Là, c'est le téléphone que nous sommes en train de pinguer. Autre élément que je vais ajouter, c'est le laptop. Le laptop, il peut aussi avoir la possibilité de se connecter sans fil. Mais regardez bien. Ici, avec Packet Tracer, au lieu d'avoir un module sans fil, on a un autre module qui nous donne un câble Ethernet ici. Si vous regardez bien, on a un module ici qui utilise un câble Ethernet, un port RJ45. Le module Wi-Fi est ici, il n'est pas allumé. Alors, ce que nous devons faire est que nous devons éteindre cet ordinateur et puis nous devons remplacer ce module-là par le Wi-Fi. Parce que là, si vous allez dans configuration, vous allez dans interface, vous allez voir l'interface Ethernet, vous allez voir l'interface Bluetooth, mais il n'y a pas d'interface Wi-Fi. Ce que je vais faire, c'est que je viens dans Physical et puis si j'essaie d'enlever sans éteindre l'ordinateur, on va me dire d'éteindre l'ordinateur d'abord. Donc, je zoom in. Si je vais enlever ça, je clique et puis je glisse à côté. On me dit éteignez d'abord l'ordinateur. Je clique OK. Puis je viens ici, qui est le bouton d'alimentation. J'éteins l'ordinateur. OK. Et puis je peux prendre ça et amener ça à côté. Et je prends mon Wi-Fi et je le place. Et puis je fais quoi? Je rallume l'ordinateur. Et lorsque je viens dans Config, vous allez voir qu'il y a aussi un Wireless 0 qui est là. Donc j'ai enlevé le port Ethernet, j'ai mis le port Wi-Fi. Et je vais là-bas et je le configure aussi. Je lui dis que notre Wi-Fi s'appelle Wi-Fi et son mot de passe. Et là, pour l'instant, nous pouvons regarder pour voir qu'on n'a pas une adresse IP. Donc, je peux faire ipconfig. On n'a pas l'adresse IP. Voilà. Ça, je vais vous en parler. Ça, c'est l'adresse IP que vous avez lorsque vous n'avez pas de serveur. Lorsque vous n'avez pas de serveur, vous avez une adresse comme celle-ci. Alors, lorsque je viens ici et je lui donne le nom de Wi-Fi, voilà, je lui ai donné le nom et puis je lui donne aussi le mot de passe. Cisco. OK, regardez. L'ordinateur aussi s'est connecté au Wi-Fi. Et comme il s'est connecté, il doit avoir une adresse IP parce qu'il y a un serveur qui devait lui donner une adresse IP. Lorsque nous allons là et nous faisons ipconfig une fois de plus, il a 10.0.0.5. Donc, nous avons là trois équipements qui sont connectés et qui ont eu une adresse IP. Si je viens dans le switch, je peux par exemple regarder le MAC address pour voir les différents MAC adresses que j'ai. Je fais Enable pour aller dans le mode privilégié et puis je fais Show MAC address. Là, j'ai 4 MAC adresses qui correspondent aux 4 équipements que j'ai. 1, 2, 3, 4. Le point d'accès, il n'est pas compté ici. Il est comme un équipement qui est transparent. Mais nous pouvons voir que j'ai le téléphone, j'ai l'ordinateur, le desktop, j'ai le serveur et puis j'ai mon téléphone et aussi le laptop qui sont connectés au réseau sans fil. Voilà, c'était un petit lab sur le sans fil avec Cisco dans Packet Tracer. Encore une fois, prenez le temps de beaucoup travailler là-dessus. Si vous avez des questions, allez dans le forum et nous allons répondre là-dessus. Mais voilà, c'est tout pour cette partie wireless de l'introduction aux solutions Cisco. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye.